Salut les Azous. Aujourd'hui c'est unboxing. Et bienvenue les Azous sur la chaîne Max 2RC. Bon, vous voyez direct ce qu'on unbox. Donc le Losi Super Laser Nut. Donc là actuellement on est le 30 juillet. J'ai reçu la machine aujourd'hui même. Elle était disponible fin milieu semaine dernière. Donc je l'ai commandé directement chez Zombie. Et je l'ai reçu. Donc sur la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, là tu as une vue de la machine que tu reçois. Ici, eh oui, j'ai déjà ouvert. L'impatience. Une vue de profil. Comme ça. De la machine. On pourrait presque dire que c'est même à taille réelle. Du blabla de ce qu'il y a dans la notice. Une photo du vrai laser nut qui est bleu. Là ils l'ont fait rouge. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas sorti deux versions. Donc le laser nut c'est un UT4. Donc une machine de franchissement mais aussi de rapidité. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, entre un sort de course et un crawler on pourrait dire. Enfin ça fait les deux. Là du blabla qu'on voit. Hop. Quand tu as la machine avec la carrosserie ouverte, ça on va en parler plus ensemble, les amortos, le cerveau, la roue de secours, l'éclairage et une autre photo du tulle. Donc comme tu t'en doutes bien, la machine est déjà plus dedans. Alors j'ai même préparé des lipos pour après. La machine elle est juste là, tu la vois, bah tu la vois peut-être. Allez, je te la pose direct. Voilà, t'es centré, regarde. On la pose en douceur, comme ça tu peux déjà l'admirer le temps que je ramasse ma zapette, que je prenne la notice et the télécommande. On va d'ailleurs commencer par la télécommande. Normalement, tu reçois la Spectrum DX3. C'est ça. On va laisser la boîte parce que moi je vais binder ma DX5 dessus après. Donc la DX3 que maintenant tout le monde connaît, c'est bon. Maintenant ça fait déjà un petit moment qu'elle est arrivée. Désolé si je suis, il fait très chaud. Donc tu as une troisième voie ici. Tes inversions de direction de gaz. Ta bride 50, 75, 100. Si tu utilises une système Smart Battery, ton niveau de batterie qui descend à mesure que tu fonctionnes. Tu as ici l'AVC, normalement il n'est pas équipé d'AVC la laser nut, donc ça va être ton dual rate de direction. Ton réglage de frein séparé, ton trim de direction et ton trim de gaz. Et là le bouton bind. Voilà, très rapide. La DX3. Oh, un ziploc. Alors, qu'est-ce que tu reçois avec la machine? Les outils, les piles de la radio. Maintenant, chez Zombie, c'est systématique quasiment. Le sticker Losi, celui-là on le connaît. Donc, en outil, tu reçois une clé de roue, une autre clé, je ne sais pas trop à quoi elle sert, des clés Allen pas terribles et des cales qui doivent servir peut-être au niveau batterie ou je ne sais quoi, on verra sur la machine directement. La notice, moi je l'avais déjà téléchargée, j'avais jeté un œil sur le net, donc là rien de très compliqué. Ah, je te donne un petit guide rapide d'installation pour les batteries. Ce que je vais faire pour que tu vois mieux, je vais allumer la GoPro et comme ça tu vois mieux. Regarde la notice. Donc tu vois, il t'explique qu'il faut enlever la roue de secours, les clips pour en fait ouvrir ta carrosserie, tu vois. Tu mets tes deux lipos et quand tu refermes, attention à la fausse barre en fait anti-roulis. Elle a un sens, elle peut se plier en fait, tu vois, dans le sens là, il faut qu'elle soit dans ce sens là. Donc voilà. La notice du laser nut, donc classique chez Zombie, anglais, allemand, français et peut-être italien je crois. Donc voilà, il te re-explique pour la mise en place de la batterie. Oh, il y a un crochet de verrouillage avant, ça je ne savais pas, vous voyez là.
Tu as un crochet de verrouillage, avant ça je ne le connaissais pas. Comment fonctionne, donc tu vois, on a la confirmation, on a un récepteur standard SR315, donc pas d'AVC. Ça m'arrange, il n'y a pas besoin. Les profonds réglages, et là tu as la notice de programmation. Donc force de freinage 0%, très bien. Avant-frein à marche avec frein. Coupure, on est en 3.4, on peut monter jusqu'à 3.7. Ah, c'est les nouveaux contrôleurs. Mode de démarrage, on est au niveau 4, donc on est au milieu. Force de freinage maximum, on n'est pas à 50, on est à 62. Moi je passerai à 100 parce qu'avec ma DX5 je pourrais régler. Force de recul 25, je pense qu'on passera à 50. Plage de nœud 9%. Degrés, oh lolo, oh mon dieu, 22 degrés. Oh. Alors ça, je vais le changer, c'est pas bon. Hein. On peut varier le sens de rotation moteur et le bec, on est déjà en 7.4. Donc là, réglage du pignon moteur, donc on est en 12. Oh là, par contre, là, ils ont fait une erreur. Moteur 2800 kV, à mon avis, ils se sont trompés de notice. Là, comment les amortisseurs. Ouais, voilà, après, tu as plus grand chose. Tu as l'éclaté, les pièces. Tu as la notice, on va dire en plus détaillée. Maintenant, on va pouvoir attaquer la partie plus intéressante, c'est-à-dire, excusez-moi, regarde ça le t-shirt, il va devenir vert foncé à la fin de la vidéo. Excusez-moi. Donc voilà la bête. Donc l'Audi Super Laser Note 1/6, 1/6. L'échelle, oui, peut-être 1/6, mais mécaniquement on est sur une base de 1/8. En fait, nous avons repris la mécanique du Losi 8 Buggy RTR et du Losi 8 Truggy RTR. Je crois même qu'on a les triangles du Truggy, les cellules donc du Buggy. Donc malheureusement on est en petites dents avec les grandes roues, le poids en plus. C'est là peut-être la chose qui peut faire craindre. Et on est en, je crois à l'intérieur aussi, un truc qui me déplaît, on est en roulement épaulé, je crois. J'ai cru voir ça. Mais bon, on va voir. Donc, on va déjà regarder suspension. Donc, on est très souple. Par contre, ce que moi j'aime pas, c'est comment on est déjà taré au maximum. Je pense que les ressorts, il faut penser à ceux d'Arma. Je pense qu'en fait ils sont trop courts, ils auraient dû être allongés pour qu'on puisse régler le tarage. Mais après je réglerai, on verra ça en détail. On peut régler, donc tu vois, on est vraiment on peut tout régler, les biellettes avant arrière. Les roues, on est plus réaliste que la version 1/10 au niveau taille. Elles sont, par rapport à la machine, elles sont plus petites, ça fait mieux je trouve. C'est plus à l'échelle. Par contre on est fin, on a de la gomme assez dure qui permettra de glisser en fait et de pas trop stresser la mécanique. Je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Le diff avant, on sent qu'on est assez raide, mais ça va encore. Le diff arrière plus souple et le central un peu plus raide. Ça veut dire qu'on a trois différentes tuiles de diff à bord. Donc déjà c'est bien. Enfin c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont réglé un petit peu. On a plein d'appendices en plastique. On a une grosse protection comme le vrai sur le nez du museau. Donc ça va protéger la coque. On a un fake. On a un fake devant, un fake treuil comme le vrai. On en a un aussi à l'arrière, je sais pas si tu le verras, en rouge. Le support de la roue qui est en plastique assez rigide. Franchement bien dur, à voir si ça justement en cas de crash ça va pas être trop dur. Là tu vois, tu as l'interrupteur qui est juste là. Et là pour ouvrir la carreau, alors comment qu'on fait? Eh bien il faut que tu dévisses donc la roue de secours à chaque fois. D'ailleurs je vais le raccourcir, ils ont mis un goujon, il est super long et il n'y a pas besoin d'aussi long. Parce que là tu vois je suis encore dans le ligne stop. Et j'ai déjà fait pas mal de tours, donc je pense que je vais le raccourcir ou le serrer un peu plus. Hop, donc tu vois, t'enlèves. Je pense qu'ils ont piqué ça au super recret. Une roue Exa 17 standard. On est super léger. Je vous mettrai les poids dans la vidéo. J'ai pas de balance chez moi, je vais peser ça au boulot. Je vous mettrai, en même temps que là je parle, le poids d'une roue, le poids de la machine en elle-même.
Je crois que la machine, on est à 7 kg, j'ai cru voir dans une autre vidéo. On serait à 7 kg. Là, je remets les stickers en même temps, il y a quelques petites bulles. On n'a pas vraiment de déport. Non, on n'a pas de déport. On est sous licence BF Goodrich, Baja. Donc ça aussi, on le paye. Il y a de la mousse, mais on sent que la gomme est raide. Mais c'est peut-être pas plus mal parce que aussi, j'ai vu sur l'Horizon Zombie, la paire de roues, je crois que c'est 80 € la paire de roues. Donc on va éviter de les déchirer et de les abîmer parce que c'est une taille spécifique, c'est pas une taille standard. Donc une fois que tu as enlevé la roue, tu défais les deux clips à l'avant du museau, tu lèves la machine. Et je viens de voir quelque chose d'autre. Dans la notice, il te parle d'un crochet à mettre. Je pense que à la base, c'était prévu. Et ils ont abandonné l'idée. Et à la place, ils ont mis des clips. Parce que je vois, il y a un emplacement pour ici. On a un cas ici, mais on n'a pas la pièce. Donc, à mon avis, c'était prévu. Donc, là, je te passe en GoPro. On va causer plus en détail du châssis. Alors, on va commencer donc par la carreau. Donc tu vois, carreau entièrement en arceau. Tu as donc le cockpit intégral ici en peint en noir, qui a l'air, tu vois, assez fin ici. Oui, très fin là sur le Lexan. Ils ont dû tirer à fond le moulage. Et donc, comme je te disais, là, tu vois, l'emplacement, il devait y avoir quelque chose de prévu. Le fauteuil. Là, tu as le fake échappement qui ressort. Donc, maintenant, le cœur de la machine, c'est Schmitt. Donc, on va commencer par le bac lipo. Donc, tu as un double bac lipo pour mettre deux lipos de 3S. Et quand je vois ça, je me dis qu'en 8S, ce serait très facile de mettre deux 4S, franchement. Il y a la place. Juste à côté, le petit boîtier radio. Et là, tu vois, ils ont fait plein de petits passe-câbles. Mine de rien, on peut souligner ça. C'est quand même fait assez proprement. Et là, les deux argots que tu vois, c'est la cage qui vient s'appuyer en plus dedans. Et tu peux aussi constater qu'en fait, le rail central, c'est exactement comme le 1/10, mais en plus gros. Tout en plastique. Mais c'est sobre au moins, tu vois, et plus tu as des renforts en dessous, juste là. À voir ce que ça va donner, hein. De toute façon, je pense pas que c'est une machine qui est destinée à faire des gros sauts. Là, on a le variateur, donc Spectrum, donc Hobby-Wing rebadgé. Donc les nouveaux en gris, avec plus de fonctions. Toujours le condo, tu vois, les condos attachés comme ça à l'arrache. On a toujours le cerveau, le moteur, je veux dire, le 4274 2050 kV. Là, en pignon 12, on a l'air d'avoir aussi une grosse couronne. On a le radiateur qui est filé avec l'Herma, là qui est différent, tu vois. Il a une vis pour le verrouiller, d'accord. Et là, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont mis le gros S905, donc le cerveau 1/6. Il me semble que c'est le même, donc celui du Bajaret et du super Bajaret et du super Recray, avec un gros palionnier alu, une biellette de dire réglable. Attention les amis. Et là je pense que ça c'est un bon choix, je dirais. Ça fait un peu comme le Yikon qu'ils ont mis un gros cerveau balèze dans une voiture assez légère. Et je pense que c'est... Tu vois, et puis c'est bien libre, je pense que c'est pas mal. Là tu as le sauve-cerveau, j'ai vu, c'est bien. Tu as la molette qui est réglable par le dessus, plus une vis de sécurité pour la verrouiller une fois que tu as fait ton réglage. Et ça c'est super, ça par contre c'est bien. La barre d'Ackerman, 2 points de réglage. Là tu as 2 points de réglage et là par contre tu vois tu es fixe. La tourelle, je dirais que les tourelles on est sur du 4 mm. Je pense. Donc je te fais voir les amortos qui ont l'air de bonne qualité. Dommage juste ça en fait. Ça c'est vraiment dommage. Que les ressorts soient pas plus longs. Et qu'on puisse régler le tarage autrement. C'est vraiment dommage. Donc voilà, tu as la barre stab avant. Barre stab arrière, donc là la vraie, celle qui est fonctionnelle. Et là tu as la fictif, pour faire comme le vrai, décoratif à l'extérieur. Les portes fusées, on est sur des portes fusées alu. De l'alu moulé, hein, donc pas le top du top, mais on a déjà ça. On est en dogbone avant, non, on est en CVD à l'avant. Et os à chien derrière. Et tu vois là, je viens de voir, on est quand même, hein. Il fait 35 degrés, mais niveau triangle, en fait, je pensais qu'ils étaient raides, mais on est quand même, tu vois, on est quand même assez souple. Fais voir l'arrière, merci. Ouais, on est quand même, je pensais qu'on serait plus raide. On a quand même des triangles assez souples. On a un méga cardan arrière qui est balèze.
À l'avant, il est quand même plus court, mais il est long aussi. Hein. Bon, et puis les angles de cardan, ça c'est bon, c'est maîtrisé. Je pense que de toute façon, la machine, vu l'alu et vu la conception, on est très proche du 1/10. Donc je pense que on est toujours, ça se trouve, on est toujours chez Yikong qui le fabrique. Moi, c'est ce que je suppose. Je verrais bien ça fabriqué chez Yikong, moi. Ça me fait penser à ça, l'alu. Allez, je t'ai fait voir les détails. On repasse sur la grosse caméra. Donc, voilà les amis. Petite vue du Super Laser Nut. C'est une machine, moi j'ai acheté plus pour le look que les perfs. On verra après ce que ça donne niveau solidité. Ah, je viens de voir un truc, les copains. À l'avant, on a une cellule, on va dire, moi je dirais classique, qui s'ouvre vers l'avant comme ceci. Alors qu'à l'arrière, on est plutôt comme sur le T-Magic, dessus, dessous. Je viens de voir ça. À souligner. La cage, les plastiques. Tu vois, ça va, c'est assez souple quand même. Le nez est souple. J'avais pas envie que... C'est vraiment l'arrière qui me fait penser que c'est dur, que c'est cassant. Mais bon. À voir, hein, je vous dis. On va voir ce que ça va donner, surtout les diffs en eux-mêmes. Les diffs de 1.8 dans une machine rallongée, parce que tu vois, hein, ça te fait un méga long châssis. C'est à voir ce que ça va donner. Je sais qu'il y a déjà des ricains qui ont eu des casses. J'ai vu déjà des casses de tête de cardan. Et 2-3 bricoles comme ça. Donc à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Bon, on va mettre les piles dans la radio. On va tout de suite voir, parce que ce que je voulais voir aussi, c'est sur une vidéo. Bon, c'est normalement c'est pas une référence, hein. C'est Exocage. Et ben j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de cogging sur la machine. Et je voulais voir si c'était vrai ou pas. Peut-être que malgré tout, l'étagement est peut-être pas si mal, hein. À voir. Donc, on a allumé tout de suite la radio. J'ai pas précisé, mais maintenant toutes les Dextrois ont le pourtour plus épais, pour plus que tu l'allumes sans le vouloir dans ton sac ou à l'endroit que tu la mets. On peut rajouter aussi qu'ils te fournissent la loupe. C'est important de le dire, parce que des fois tu as des machines, elles te le fournissent pas. Donc on peut le noter, ça c'est déjà bien, parce qu'il y a des machines, ouais, comme je dis, hein, ils le fournissent pas, hein. Bon, au prix de la machine, ils peuvent te le fournir, hein. Honnêtement, hein. Là on n'est pas sur une machine à 500-600 euros, hein. Ah, c'est surtout ça, je pense, qui fait mal aux gens. C'est qu'on est sur une machine des 900 euros. Donc pour 900 euros, ouais, ils peuvent bien te filer ça, tout ça. Ce qu'on fera aussi après, peut-être, où on en parlera, je pense, dans la vidéo après le premier run. On fera un peu de démontage pour voir tout ce que ça donne, et tout et tout. Hop. On a largement assez long de velcro, hein. Ouais, je te dis, on peut mettre 2 x 4S sans problème, hein. Ceux qui veulent rouler vraiment tranquille, bon, c'est un peu bizarre, mais mettre au pire 2 x 4S en parallèle, pourquoi pas. Après tout, les gens font ce qu'ils veulent. Ah tiens, on va juste... Il est assez long, on va prendre les câbles avec. Hop. Allez, c'est parti les amis. Alors on va fermer le capio. Tu vois, c'est ça, faut faire attention à la barre stable. Hop. Tac. Tac. Et là, bah tu te dis, bah j'ai pas appuyé. Et le bouton il est caché là, juste là les amis. Il est caché à l'extérieur ici. Donc voilà. Il va faire ses petits bips. Donc, comme je disais, comme le petit, on a l'éclairage là, là. Plus, ils ont rajouté, je sais pas si tu verras bien, l'éclairage arrière ici. Là, tu as les fake ventilo et les fake extincteurs. Donc, ouais, une fois avec les batteries, on n'est pas si haut que ça. On n'a pas l'air d'avoir un très gros cogging, hein. Non, on n'a pas vraiment de cogging déjà. Ça veut dire qu'on est pas si mal étagé, je pense. Non, tu vois, on part, mais tu vois, il a la force. Là, je le force, mais
il n'a pas vraiment de cogging, donc déjà ça c'est une bonne chose. Soit c'est qu'il est bien étagé, soit c'est que le contrôleur maintenant est mieux qu'avant. Parce que là, ouais, ça n'a pas l'air de coguer. Niveau moteur, je pense que on est en 74, un 82 devrait être possible. Si, ouais, si. Franchement, honnêtement, un 82 devrait être possible. On pourrait même, si on veut déplacer un peu le Vario, je pense, on peut le déplacer de 2 cm en arrière, je pense, pour pouvoir mettre un moteur beaucoup plus gros. Mais bon, on fera d'abord les essais avec le 74 pour voir ce que ça donne. Parce que mais c'est marrant, ils ne disent pas dans la notice à quoi sert cet outil. Hop, on est à la radio. Moi, du coup, je laisse comme ça parce qu'on va changer. Je vais binder ma radio. Je vais faire mes petits réglages Vario. La coupure, on va laisser à 3-4. Par contre, le timing à 22, non, moi je le mets à 0. Moi, je mets jamais de timing comme ça. T'es sûr, je perds de la perf, mais au moins, je fais moins de chauffe et moins de conso. La barre stable est bien libre, ouais, je regarde ça, ouais, c'est bon. Je regarderai aussi, on peut régler, j'ai pas dit, mais on peut régler les points d'ancrage sur les... On peut régler la hauteur, et on peut gagner à l'avant parce qu'on est vraiment à l'extérieur. Il y a 3 trous là, donc on peut gagner de la hauteur à l'avant. Ouais, ça c'est un peu un bestouillon ça. Et à l'arrière, on est au milieu. On pourrait encore gagner un peu de hauteur aussi. Ah! On a une vis gauche et une vis droite sur les amortisseurs arrière. Et avant c'est pareil. Tu as une tête noire et une tête chromée. C'est parce que tu as un filetage à gauche et un filetage à droite. Oh bah. Ah d'accord. Ça bouge. Je ne savais pas. Tu vois, la roue de secours, elle tient un peu le... Elle tient un peu ça en fait. Ouais, je peserai tout ça et puis je vous dirai ça combien ça pèse. Parce que je suis curieux de savoir. Puis on fera les essais dès que je peux. Ce qui est dommage, c'est que là, la Loire, elle est toujours haute. Donc, moi, je l'ai pris, c'est pour rouler en bord de Loire, dans le sable. Même à la plage, je pense que ça va être bien. Mais pour le moment, la Loire reste toujours haute, les amis. Donc, on a une belle finition. On a un effet carbone sur le noir, franchement. Ça pète quand même. Moi qui suis pas fan du rouge, c'est quand même beau. C'est quand même beau. À voir ce que ça... C'est beau, mais voir ce que ça vaut mécaniquement et tout. Ça, seul l'avenir nous le dira. Je pense qu'honnêtement, qu'on enlèverait la carreau. Et le châssis en lui-même, on est léger. Hein, c'est quand même assez light. Hein. Donc, à voir si ça va aller ou pas. Et j'ai même pas testé le cerveau. On n'a pas testé le cerveau, les amis. Qu'est-ce que tu fais, Max? Tu déconnes. Et il est assez rapide. Hein. Oh, puis. Je pense que le cerveau va faire l'affaire. Hein. Je suis appuyé à fond. Ouais, franchement, le cerveau... Franchement, le cerveau, c'est bon. Ça, c'est pas le point qui me fait peur. Allez, tac, tac. Moi, je vais faire ça de mon côté. Et puis, voilà. On n'a plus qu'à faire rouler ça. Allez, les amis. Moi, je vous dis, pour la vidéo de run... Et pour la vidéo après premier run, voir le ressenti et peut-être les éventuelles casses. On verra ce que ça donne. Allez, je vous dis topette les amis. C'était Max de RC. Au revoir les azous.